Bonjour à tous et à toutes. Interview art du 18 janvier 2023 au village italien Paris. Alors, bonjour les membres de Clément Chris et les membres aussi du village italien à Paris. Je ne sais plus dans quel arrondissement, mais on le confirmera, le 11e arrondissement. Alors là, je suis avec madame, avec Sylvie. Voilà. Alors bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, merci pour votre accord. Hein. Déjà, c'était reporté depuis le mois de novembre. Bon, c'est pas Voilà. grave, là c'est plus calme, c'est très bien. Voilà. Alors, en deux mots, qui est Sylvie professionnellement et au sein aussi de l'établissement aussi, comment vous êtes venu l'idée de créer Ce magasin. ce magasin? Alors, en fait, ce magasin est une histoire familiale. Je suis issue d'une famille de commerçants. Mes parents étaient commerçants, donc nous avons repris l'affaire en gros avec mes sœurs. Et on a continué. Enfin, il y a donc 42 ans qu'on est là. D'accord. Et on a suivi, on a toujours fait du produit italien parce qu'on est originaire de l'Italie du Sud. D'accord. Donc on a continué naturellement dans À cette perpétuer voie. la tradition. Voilà. D'accord. Et puis on se rend compte au bout de 42 ans qu'on est quand même sacrément ancré dans le quartier et dans Paris. Mhm. Parce que bon, on a beaucoup de retours. C'est- Et puis on continue. Alors pour notre objectif, c'est de toujours, on sélectionne énormément nos produits, Mhm. que ce soit dans les vins, dans tout, enfin, les vins, les pâtes. Bon, les pâtes, il y a un peu de tout, mais les fromages, les charcuteries, on essaie de faire du premier choix pour que tout le monde puisse se régaler avec la cuisine italienne. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour garnir justement Parce qu'on se musique. dit qu'il faut qu'il y ait tout. Mhm. Enfin, quand on rentre chez nous, on peut faire un repas de A à Z. D'accord. On trouve, c'est le retour qu'on a de beaucoup de clients de tout avoir. On Mhm. a plusieurs fromages, plusieurs vins, on a des références en tout, on a des produits assez rares, rares qui existent en Italie, mais par exemple on a la Cimental, la Marena, la Brioche, qui la mostarda, là, ce sont des produits qui sont... D'accord. Ben, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Donc, ouais, et on essaie d'étoffer à chaque fois, À chaque fois, ouais. la gamme. Et puis quand il y a un nouveau produit qui sort, et ben, on va régulièrement en Italie aussi, donc D'accord, se ressourcer. on sait ce qui, oui, bien sûr, on sait absolument ce qui fonctionne là-bas, et en général, ça vient rapidement ici. D'accord. Ben, je vous remercie. Voilà. À tout à Je vous l'heure. en prie. Interview art au village italien. Alors, présentation des produits italiens par Madame Sylvie. Alors, Au village Sylvie italien. Calvi, bon, je Ouais. m'appelle. Alors, on commence par tout ce qui est fait maison, parce que tous les produits que vous voyez là sont faits maison. D'accord. Les pizzas, qui sont les mêmes depuis plus de 50 ans. Hein, parce que notre prédécesseur faisait les mêmes pizzas, on a gardé la même recette. D'accord. Tout est fait maison. La tomate est passée à la main, c'est pas du coulis, rien n'est aromatisé. Mhm. Et pétri, Ah, c'est beau, la hein. farine, etc. Ouais. Tout est comme ça. Les pâtes, ça c'est notre point fort, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on est 4 sœurs. Mhm. Et on a une de nos sœurs qui s'est chargée avec son mari de fabriquer toute la fabrication des pâtes. D'accord. Donc, toutes les pâtes sont fabriquées maison par des recettes établies par mon beau-frère, Antonio. D'accord. On le salue, on le salue. Oui, on le salue parce Ok. parce qu'il fait des merveilles, c'est un merveilleux cuisinier. Mais au plaisir de l'interview prochainement. Avec, Oui, ouais, pas de d'accord. problème. Mais voilà, il a mis au point toutes ses recettes. C'est bien, c'est bien. Et c'est très très bon. Mais au niveau des recettes, c'est beaucoup d'idées, c'est personnellement. Oui. Ouais. Alors lui, notamment pour les pâtes, c'est quelqu'un de... Il est très créatif, c'est un artiste en tout genre, aussi bien en musique qu'en cuisine, en bricolage, enfin il y a des gens comme ça. Et donc il a des recettes et il est toujours en train d'inventer des recettes. Après on a des basiques, hein, enfin il y a des classiques aux épinards, au basilic, Moi je vois, il y a plein de... fromage, Oui. et, à la viande bien sûr, l'hiver la journée. Et je vois les fameuses pâtes italiennes. Hein. Alors parle-moi de l'histoire de ces pâtes-là.
Les tagliatelles. Les tagliatelles, les fettuccine, alors c'est les premières pâtes. L'Italie est très régionale, donc ce sont les pâtes les plus simples qu'on a appris à faire. Quand on commence à faire les pâtes à la maison, on apprend à faire celles-ci. Voilà, c'est les pâtes Et ça de va base. avec tout, oui. D'accord. D'accord. Moi, je vous remercie. Et aussi, il y a devant, je vois un présentoir là. Je vois des petits produits maison. Des produits, alors ça, ce sont des produits, c'est toute une gamme de produits à la truffe. On vend D'accord. beaucoup de produits à la truffe. On a du carpaccio de truffe, du miel de truffe, de la crème de truffe, des huiles, des risotti, plein de choses. En fait, on a beaucoup de choses à la truffe. Hein. D'accord. Vous trouverez votre bonheur. Votre longueur. Alors, on continue. Après, on continue dans la cuisine. Alors, la partie cuisine. Voilà, les petits arancini siciliens c'est du riz farci avec de la mozzarella. Ça existe à la viande. Alors, l'histoire des légumes grillés, je veux vous la raconter quand même parce que, donc je vous dis, il y a 40 ans, aussi bien ça que ça d'ailleurs. C'est mon père qui nous les cuisinait pour nous à la maison. Il faisait le marché et puis derrière en cuisine, il les faisait et puis on en mangeait. Et il en faisait toujours un peu plus en disant mets-les dans la boutique, mets-les dans la boutique. Et j'avoue qu'il y a 40 ans, ça n'avait pas beaucoup de succès. Mais bon, on a perduré parce que c'était notre nourriture aussi bien que les arancini aussi. Et maintenant, enfin, tout le monde en fait, n'importe quelle grande surface en fait. Et ça rencontre un succès. Ça a un grand succès, mais nous, alors je vous dis, on travaille très artisanalement, on achète nos légumes au marché, on les grille, les poivrons, ils sont grillés sur la grille, sur la flamme, ils sont épluchés, et ensuite, ils sont accommodés avec de l'huile d'olive. On va revenir après à l'huile d'olive, parce que j'ai des choses à vous raconter. Ça marche. Et puis bon, ben voilà, il y a tous les plats, les différentes lasagnes, donc aux légumes, aux cèpes et au poulet, la parmigiane, que sais-je, ça c'est une création aussi, les petits citrons farcis. Ah ouais. Chez nous, on est originaire de Calabre, donc c'est proche de la Sicile, il y a beaucoup de citrons. Et ça c'est une recette toujours d'Antoine qui a créé ce petit citron en entrée avec farci avec du thon. Ah, moi j'ai une question pour vous tout à l'heure, mais je la réserve pour la fin. D'accord. Voilà, tout ça. On a les petits beignets de courgettes aussi. Alors ça, c'est ce qu'on fait. Bon, alors je ne vais pas dire dans le sud de l'Italie parce qu'en fait, ça se fait partout, mais c'est les choses qu'on a à n'importe quel apéritif, n'importe quel pique-nique, n'importe quoi. On a en plein été, on fait les petits beignets de courgettes. D'accord. Mais je reviendrai un jour en été pour présenter les produits phares d'été. Voilà. Mais c'est bien quand même de présenter globalement parce que comme c'est la première interview. Et ça, les piadines, ça c'est la piadine à romagnola. Donc c'est une pâte à pain et dedans il y a des tomates séchées, de la mozzarella, du parmesan, de la roquette. On fait chauffer. Le parmesan est très prisé. C'est un sélectionné, enfin toujours. J'ai eu une copine italienne et le parmesan avec les pâtes. Ça. Mais il en faut. Enfin, il en faut. Mais c'est très bon, c'est très bon, mais ça rajoute, c'est une valeur rajoutée aux pâtes. Hein, exactement. Même si une sauce peut être très bonne et bien sûr qu'il faut goûter de nature, mais le parmesan. Je vous donne juste une recette pâtes, bourguignon, parmesan. Oui, bien sûr. Mais même sur une pâte toute simple à l'huile d'olive, vous savez, quand on n'a pas le temps, on fait spaghetti aglio olio, mais on met un peu de parmesan dessus, mais même avec du beurre et du parmesan, c'est excellent, on se régale. C'est excellent, voilà. D'accord. Ben, je vous remercie je remercie. Voilà. Alors, on va juste sur celle-là aussi. Alors, bon, là, c'est les petits produits épicerie. D'accord. On a tout un tas de risotti tout prêt, enfin, c'est un début quoi. Il faut toujours avoir ça à la maison parce que on peut faire une recette très rapidement avec un paquet de riz. C'est du riz et puis il y a à la truffe, au cèpe, au safran, aux asperges, citron, voilà. Polenta pareil. Et puis qu'est-ce qu'on a? Bon, les petites choses pour l'apéritif. Le panettone. Alors ça, le panettone, on est en fin de saison là quand même. Hein. Noël est passé, mais on vend très bien toutes ces tranches de panettone parce que on vend chaque année de plus en plus de panettone. Hein, tout le monde, ceux qui goûtent le bon panettone, ils reviennent forcément. Ils reviennent forcément. Voilà. D'accord, je vous remercie et on revient sur la suite. À toi Sylvie, c'est la présentation. Alors, après les plats frais, nous avons l'épicerie. Donc une gamme de sauces tomates, très bonne. Hein, nous on les... Alors, il faut vous dire que tous les produits que nous vendons, on les sélectionne parce qu'ils doivent nous plaire.
c'est des produits qu'on aime, qu'on mange sans difficulté. On serait incapable de vendre un produit qui ne nous plaît pas. Donc, c'est clair. quand on vous le conseille, vous pouvez y aller. C'est à notre goût et bon, en général, c'est pas mal. Donc, bon, ça, c'est du basique. On a des petites fleurs de cap. On a l'origan. Alors, tous les produits à la truffe encore. L'origan, ça, on est un peu fiers parce que c'est de notre région. C'est la fierté. Et pour les pizzas aussi. Hein, voilà, pizza. pour la pizza. Ouais. Pour la pizza, mais ça se met sur les tomates en salade quand on n'a pas de basilic frais. Ça se met dans les sauces, dans les farces, dans une omelette. L'origan, on en met partout. Ça donne tout de suite beaucoup de parfum, c'est très très bon. Donc n'hésitez pas, c'est pas réservé à la pizza. Après, on a toute notre gamme de vins. Voilà, on a, on doit avoir une soixantaine de références en vin. De toutes les régions, du blanc, donc ça va du sud jusqu'au Frioul, hein, de la Sicile au Frioul, en passant par la Toscane, par la Campanie. Est-ce qu'il y a, sans te couper, est-ce qu'il y a des vins fruités en Italie? Beaucoup de vins fruités. Bien sûr, les vins en Italie sont en général fruités. Il y a du soleil, ils sont pleins de soleil, donc ils sont fruités, hein, c'est très très bien. Donc on a des grands vins, enfin des recherches qu'on fait, par exemple un Lodai, ce sont des vins qui ne sont pas très connus du grand public, mais c'est un cépage toscan qui est très très bon. Des Chianti, bien sûr. Le Chianti, il est bon. Oui, ouais, c'est basique, quoi. Mais après, en Toscane, on a du Montepulciano, on a du Brunello, qui sont des vins d'excellence, quoi, encore. Hein. Mais on peut avoir un petit vin. On a un vin de Toscane, par exemple, un Brunello comme ça. Mais on a aussi un petit Chianti comme ça, qui n'est pas cher du tout et qui est très très bon. Sélectionné toujours, hein, je tiens à dire ça. Ouais. Voilà, donc après on a des Barolo, des Barbaresco, Valpolicella, les grands classiques. Mais on a toujours aussi le petit vin à découvrir. Je pense par exemple dans les vins de Sicile, comme ça, il y a le Nero d'Ave, là, qui est un cépage autochtone, classique, tout le monde le connaît. D'accord. Mais à côté, il y a le Altamora, qui est un vin qui est produit sur les coteaux du Vésuve. Et il est excellent, on sent l'arôme, on sent voilà. le soufre, on sent voilà, toute l'histoire de la terre. De la terre, voilà. Donc pour les vins. On arrive à l'huile d'olive, donc notre grande fierté, parce que c'est notre huile que nous produisons qui est produite depuis 70 ans sur une propriété qu'on a en Calabre. On ne la voit pas très bien là. Et depuis 2 ans, eh bien, on la commercialise et elle a beaucoup de succès. Donc on a des petites et des grandes bouteilles. On a fait cette année une récolte précoce pour qu'elle soit bien fruitée, très bonne. Enfin bon, voilà. Et justement les récoltes, comment ça passe de quand? Alors normalement, dans le sud de l'Italie, elles sont récoltées fin novembre. Fin novembre. Mais nous, on a demandé, parce qu'elles ont plus de fruits, elles sont plus mûres, les olives sont plus mûres, donc ils préfèrent les récolter fin novembre. Mais nous, on a demandé à ce qu'elles soient récoltées début novembre, donc quand l'olive est bien verte, parce qu'elle est très fruitée, très très bonne. On avait un échantillon comme ça pour voir la couleur. Là, j'avoue qu'elle a un peu jauni, mais elle était bien plus verte au départ, parce que l'huile d'olive ne doit pas prendre la lumière. Donc là, c'est pas le bon contenant. Donc elle doit être au sec, elle doit être à la cave. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours des bouteilles sombres. Hein. L'huile d'olive est toujours dans une bouteille sombre. Hein. Voilà. D'accord, je te remercie. Et derrière toi, je vois une belle présentation de Panettone. Alors bon, on a eu énormément. On doit avoir aussi, je pense, une quarantaine de références en Panettone. Ça va du 80 grammes au 10 kilos. Voilà. 10 kilos, ah ouais, c'est assez énorme. Voilà. 10 kilos, il y en a pour au moins 6 mois. Il faut être, il faut être nombreux. Il faut être très gourmand. 6 mois, je suis pas sûre. Hein, il faut être nombreux et sinon, ça part vite quand même. D'accord. On en vend beaucoup de Panettone. D'accord. Voilà. Je te remercie. Parce que là, on est en période d'hiver. Ouais. Voilà, on passera à autre chose après. Voilà, ça c'est ce qui a été vendu. D'accord. Je te remercie. À tout à l'heure. Alors, la suite des présentations des produits au village italien. Alors, on a ici des classiques riz pour les risottos, bien sûr. On a toujours nos produits cèpes séchés pour faire un bon risotto au cèpe. Là, on a les taragles, c'est une spécialité. Des pouilles pour l'apéritif, ce sont des petits biscuits à l'huile d'olive, au fenouil, des piments. À quoi on a mélangé à la tomate sèche. D'accord. Voilà.
Bon, du café, on fait que Illy. Illy. On aime beaucoup le café. D'accord. Bon, et on le voit un peu partout, mais c'est un très bon café. Nous, on aime, donc on fait le Illy. On a la gamme de pâtes des Tchèques. Alors, pourquoi des Tchèques? Parce que c'est une pâte qui est très bonne pour tous les jours. Elle convient très bien. Il n'y a pas besoin de quelque chose de sophistiqué. Pour les plats sophistiqués, on a ce qu'il faut aussi. On a la cipriani, qui est une pâte de Venise excellente, hein, qui est faite depuis des générations à l'hôtel, enfin à l'Aris Bar. C'est les propriétaires qui font ça. J'ai oublié le nom maintenant, mais bon. Et ensuite, il vous excusera. Oui. On a des spécialités donc, de pâtes plus artisanales. On a les Vesuvio, c'est la pâte de Gragnano qui vient de la Campanie, près de Naples. Puis Vesuvio parce qu'elles sont en forme de petits volcans, elles sont extrêmement bonnes. On a la Fregola qui est une pâte de Sardaigne. D'accord. On a les Brusiate qui sont spécialités de Sicile. Et on a les Picci qui sont de gros spaghettis spécialité toscane. J'ai une petite question. Pourquoi les couleurs sont assez ambrées? Les couleurs des pâtes sont assez plus pâles parce qu'elles sont trafilate al bronzo, donc elles passent dans une machine en bronze et par rapport à la farine qui est utilisée, c'est quelque chose. Et puis en étant en bronze comme ça, elles sont plus rêches, donc plus blanches. Et elles accrochent mieux la soupe. Elles accrochent mieux. Et l'emballage dans lequel elle est, c'est super important de garder la saveur. Oui. Bah, de toute façon, elles sont dans un plastique qui est fait pour qu'ils se gardent quand même. C'est de la longue conservation. Ouais. Et puis ça permet d'admirer le produit. D'accord. Elles sont très bonnes. D'accord. Super. Donc tout ça. On a ces pâtes-là aussi, la rusticelle, qui est une pâte intermédiaire, un petit peu en pâte de tous les jours. D'accord. Et puis il y en a on a des petites troffies par exemple comme ça pour ceux qui aiment le pesto. On fait du pesto maison d'ailleurs. C'est spécialiste, un produit spécialisé de la Ligurie pour faire les pâtes au pesto, c'est excellent. D'accord. Et puis on a des pâtes aromatisées à la truffe aussi. Ah, pas mal. À l'encre de sèche, ça permet de faire des produits, enfin des plats. De changer, ouais. Je vois que c'est assez varié. Hein. Et puis, oui, bien sûr. Ça permet vraiment de personnaliser un repas. Celle au citron avec un poisson, c'est excellent. Celle à la truffe nature. Les à l'encre de sèche avec un peu de poisson, c'est excellent aussi. Enfin, d'accord. On peut s'amuser. Vous amusez à, ouais. On s'amuse beaucoup à cuisiner. D'accord. Donc, en gros, la cuisine, c'est de la création, peu importe. Oui, complètement. D'accord. Mais j'ai une question pour toi. C'est de la chimie, J'ai une question pour toi tout à l'heure. T'inquiète. On finit sur la fin. Ensuite, on passe au côté liquide, donc les alcools, des Marsala, bien sûr, en vin du Sud. En vin de fête, il y a l'Asti, il y a le Moscato d'Asti, qui est un très bon produit. Là-bas, on n'a pas parlé du Prosecco, mais bon, tout le monde connaît le Prosecco, mais toujours sélectionné, parce qu'on trouve de tout. C'est très bien de trouver de tous les produits italiens au supermarché et en grande quantité, etc. Mais sachez que si un produit ne vous plaît pas au supermarché, parce que je pense au panettone par exemple, là c'est un 5 kg, une tranche de 5 kg. On y reviendra tout à l'heure. S'il ne vous plaît pas au supermarché, on peut pas le reprendre. Goûtez-le dans un magasin spécialisé parce que c'est une qualité au-dessus. Voilà. D'accord. Je tiens vraiment. Parce que le Prosecco, je parle du Prosecco parce que c'est plein de bulles, plein de gaz dans la bouche. C'est pas du tout ça, c'est vraiment nettement supérieur. Donc voilà, des bons vermouths toujours sélectionnés, des grappas sélectionnés, limoncello bien sûr, tous les amari, parce qu'en Italie, les gens qui connaissent l'Italie et les produits italiens, il y a un goût pour la mer. Donc les apéritifs sont amers, l'apérole est très en vogue, et donc le digestif, c'est très amer. Et chaque région a le sien. On en a de Sicile, l'Averno, l'Amaro Vecchio del Capo de Calabre, le Monténègro qui vient plutôt de Toscane. Voilà, on en a plein. Et là, je reviens au Cipriani. C'est la belle marque des pâtes Cipriani. D'accord. C'est l'apéritif de l'Aris Bar à Venise, où Hemingway aimait se désaltérer. Et c'est une création du bar pour un bel apéritif. D'accord. Voilà. Vas-y, continue, je vais faire un petit extrait, continue. Oui, bon, après là, on a juste le petit point café parce qu'on offre, on propose du café aux clients de passage ou du voisinage parce que on a commencé pendant le Covid, tout était fermé et les pauvres gens qui passaient le matin en nous suppliant
de leur indiquer où se trouvait une tasse de café, bah, du coup on s'est mis à leur proposer le Lili et ça fait des adeptes. Il est très très bon. Il était très bon. Voilà. D'accord. Avec un petit sucre, Voilà. un petit croissant. Oui. Bah, après on a tous les petits biscuits là que les gens peuvent, s'ils veulent, ils peuvent déguster. Donc les petites aragostines napolitaines, très régionales. Hein. D'accord. Napolitaines, les petits cannoli siciliens, les petits amaretti comme ça qu'on trouve un peu partout, hein, parce que en Italie, enfin en Sicile notamment, il y a beaucoup d'amandes et ça sert à la pâtisserie de toute la péninsule. D'accord. D'accord, bah on revient sur la suite et Voilà. la fin. Merci à toi. À toi. Alors après, on enchaîne par la bière, donc, hein, parce qu'il y a beaucoup de bonnes bières en Italie. Donc il y a la Peroni, la Nastro Azzurro, il y a la Birra Moretti, pour les gens du Frioul, un clin d'œil. D'accord. Voilà. On a l'Icknousa normalement, mais là c'est en rupture, on n'a plus d'Icknousa de Sardaigne, qui est très à la mode aussi, qui va très fort. C'est une bière non filtrée, donc toujours la sélection des produits un peu spécifiques. Bon, là, on a des gâteaux, des petits biscuits qui sont de la marque Flaming, qui sont tout simplement excellents, aux fruits. Ça fond dans la bouche, c'est très très bon. Pour un petit plaisir du 4 heures, voilà. Voilà. Là, on a les petits desserts faits maison, donc tiramisu, damivol, il y a bon, on mélange un petit tiramisu maison. Voilà, absolument. On a dû être, encore, bon, il y a longtemps qu'on est là, mais un des premiers magasins à faire du tiramisu à emporter maison. D'accord. Et il est très bon, il a beaucoup de succès. On va rester modeste, mais il est très bon. Nos clients l'aiment beaucoup. À chaque fois, on a des très bons retours. C'est bien. On a donc une large gamme de charcuterie. Ça, c'est assez peu commun. Donc des jambons. Alors, on va commencer par le guanciale. Et le guanciale est très à la mode en ce moment parce que les gens ont quand même découvert la pâte à la carbonara sans lardon. C'est quand même du guanciale qu'il faut. Donc il était temps de remettre ça au goût du jour. Voilà, et puis de rectifier l'erreur de mettre des lardons et de la crème fraîche dans la pâte carbonara. Bon, voilà, ça y est, c'est fait, maintenant c'est dans une bonne voie. Ouais, c'est ancré. On a tous les jambons crus, donc le speck qui est fait dans les Dolomites là-haut, le jambon d'Ombrie, le Parme, le San Daniel, classique. On a une superbe mortadelle à la pistache qui est excellente. La mortadelle, il n'y a rien de meilleur dans un sandwich, c'est excellent. On a la truffe, bien sûr. On a toujours les produits à la truffe parce que c'est très demandé maintenant. Donc jambon cuit et mortadelle à la truffe. Le jambon rostello, bien sûr. Et puis de la bresaola, copa, pancetta, le piquant. Des petites saucisses comme ça qui sont parfumées au fenouil et cuisinées dans une sauce tomate. C'est bien, ça fait tout de suite une sauce tomate et un plat de pâtes excellent, hein, c'est facile à faire. D'accord. Ah, toujours le petit clin d'œil de notre région calabraise, l'andouilla calabraise. C'est un produit piquant à base de viande de porc, de gras de porc même, je dirais. Et ça se met dans les sauces, sur les pizzas, partout, dans les farces, pour dans relever. les boulettes encore. Et c'est très à la mode, nous on a beaucoup de restaurants qui nous en demandent parce que ça devient vraiment un incontournable des nouveaux plats, de la nouvelle faim. Quand on connaît la cuisine italienne un peu plus rustique, hein, peut-être, et casareccia comme ça, on demande ça. D'accord. Voilà, on arrive au fromage. Bon, les parmesans. Alors là, on a eu un beau parmesan là. Hein, faut voir le beau pain de parmesan comme ça. Oui, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, c'est encore pire que le tome. C'est 35 kilos. Hein. Parmesan, c'est 35 à 37 kilos. Donc voilà. Ça rigole pas. En séchage 24 mois, en 36 mois. D'accord. Donc on a le choix. On a du beau provolone et comme ça, piquant, auric, parce que c'est une référence dans ce produit. Voilà. Et puis on a après tous les pecorino, donc tous les fromages de brebis. À savoir qu'un pecorino, c'est un fromage à base de lait de brebis. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs pecorini. Donc de Sardaigne, le romain pour la carbonara, le sicilien avec du poivre frais, sec, burrata, mozzarella, stracciatelle, bocconcini. Voilà, ça c'est le classique de la mozzarella, les petites fumées comme ceci, le gorgonzola, bon incontournable bien sûr.
le taleggio qui est un bon fromage crémeux, très très bon aussi, D'accord. qui vient de la Lombardie. D'accord. Et là, je vois des petites glaces, des petits cornets. Alors ça c'est le côté tout sucré, hein, ça c'est pour les enfants. Mhm. C'est un petit biscuit. Alors c'est la marque. Bon, à part le produit, c'est une petite gaufrette avec du chocolat. D'accord. C'est la marque Caffarel. Et Caffarel, on en revient là, c'est ces petits chocolats qu'on voit comme ça, que tout le monde connaît sous le nom de Jandouilla. On ne sait jamais trop le prononcer, c'est la Giandouille. D'accord. La Giandouille, ça a été créé par Caffarel, justement, en 1826 à Turin. Voilà. Ça deviendra plus C'est une grande tard. histoire, hein. Ça deviendra plus tard un peu l'ancêtre du Nutella commercialisé et industriel. Et Giandouille est le nom d'un personnage de la Commedia dell'arte. Et donc, il y a toute une histoire noble derrière ce petit lingot de chocolat. D'accord. Et donc, comment dire, la cuisine italienne est noble. Et il y a une grande histoire. Oui, oui, oui. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que l'Italie est un pays jeune, hein, 1860 pour la Mhm. réunification. Donc, chaque région est très identitaire encore. Et c'est pour ça que je dis à mes clients qui vont souvent en vacances, par exemple à Venise, ne vous attendez pas à manger une super pizza. Enfin, il n'y a pas des pizzas à tout bout de champ, à tous les coins de rue. Mhm. Il peut y en avoir, hein, je dis pas. Mais c'est pas à pizza à Venise qu'on va manger la super pizza, quoi. Et même s'il y aura peut-être un Napolitain qui se sera aventuré là-bas. Et de même, en Italie du Sud, on va pas manger en Sicile une carbonara, ça n'existe pas vraiment, quoi. Donc il faut aller vraiment vraiment là aller où ça dans pousse. chaque région. Ouais. Et puis bon, le conseil, c'est là j'anticipe, si vous allez en Italie, rentrez dans un restaurant, demandez qui choisissent pour vous le plat et vous serez jamais déçus. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est pas la Je vous peine de remercie. faire. Je te remercie, Voilà, Sylvie. pas de rien. Alors, les remerciements et le mot de la fin. Et après, j'ai une question pour toi. Le mot de la fin, merci de nous inviter sur cette chaîne Team merveilleuse. Fanstar, Hein, merci. certainement, voilà. Merci. Si vous sélectionnez autant de belles boutiques, ce sera bien, c'est à suivre. Et puis voilà, bon, nous on fait, le petit mot de la fin, c'est que on fait ce métier avec passion. On aime beaucoup, comment dire, on aime instruire, c'est prétentieux, mais vraiment donner beaucoup de conseils à nos clients, transmettre, et puis donner beaucoup de conseils à nos clients pour qu'ils se régalent, et puis c'est tout, quoi. Le but, c'est que les gens repartent contents quand ils font leurs courses. En général, c'est le cas. Ils sont ravis et ils ont passé un bon moment. Et les remerciements dans la langue natale? Oui. Allez, tu remercies qui tu veux dans ta langue natale. Ceux qui viennent souvent, qui verront le reportage. Bien sûr. Dans ta langue natale, en italien. Un ringraziamento immenso a tutti i nostri clienti che accogliamo con grande piacere da anni e ai nuovi anche, ai nuovi venite con noi, venite a trovarci. D'accord. Ecco, ciao. Ciao. Alors, la dernière question maintenant, est-ce que art et cuisine italienne sont-ils compatibles? Et après, j'ai la question ultime, c'est quelle est la recette ultime? Au revoir et merci. Hein. Et quelle est la recette ultime italienne à créer? Mais déjà, est-ce que art et cuisine sont compatibles? Complètement. Et pourquoi? Art et cuisine italienne, mais complètement. Parce que après... Art et cuisine italienne, hein? Oui. Après, c'est peut-être valable pour toutes les cuisines. Moi, je ne connais que très bien la cuisine italienne, un peu moins les autres. Et il y a forcément de l'art, parce qu'on recherche des produits, on recherche, même quand on fait une recette, on essaie de mettre des couleurs, on essaie de... Et puis c'est pour le plaisir de l'autre, c'est à offrir, c'est offrir quelque chose. De toute façon, alors, la petite chose qui est un petit peu en parallèle, on a notre carte de visite, comme ceci. Tu peux faire un gros plan? Voilà. Vas-y, n'hésite pas. Là, comme voilà. Ça, c'est notre carte de visite. Belle carte, hein? Ouais, comment elle a été travaillée? Parce que... on a choisi du citron, c'est le sud, voilà. Et puis derrière, on a cette phrase. Alors, est-ce que je pense ça que se oui. voit? Ouais. Voilà. Et c'est la pentola e la pace della casa. Ça veut dire la casserole et la paix dans la maison.
Parce que quand on fait un bon repas, quand on mange bien, eh ben on a la paix, ça veut dire qu'on réunit du monde autour de soi et qu'on fait plaisir. Donc voilà, D'accord. c'est juste ça. Alors, la Alors, recette ouais. ultime, la question La ultime, et petite, c'est la question aussi qui peut... C'est peut-être une question anodine, mais ça peut aider. Quelle est la recette ultime à inventer en Italie? ah, je ne sais rien. Ça, je suis pas assez calée en cuisine pour. Non, mais la pour recette dire ça. ultime, admettons... Non, la cuisine simple, la chose que vous devez savoir faire, enfin qu'il faut ne pas avoir peur de faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, un plat de pâtes, des bons spaghettis, des bonnes pâtes comme ça, avec une très bonne huile d'olive, un petit peu de pecorino ou de bon parmesan dessus, un peu de piment si on veut, et on se régale, quoi. Voilà, tout simplement. C'est pas la peine d'aller acheter une pasta box, voilà. Tout à fait. Des pâtes avec de l'huile d'olive et un peu de parmesan et vous vous régalez. Mais j'ai une question aussi, pardon, parce que la dernière fois, on avait fait un petit extrait. Oui. Pourquoi le fait maison est très recherché et pourquoi le défends-tu à travers cette boutique? Parce qu'il n'y a rien de meilleur. Le fait maison, ça prend un peu de temps. Si on fait des grosses recettes, ça prend beaucoup de temps, mais on peut faire des recettes simples fait maison parce qu'on sait tout simplement ce qu'il y a dans l'assiette. Si on fait nos courses, on recherche un petit peu les bons produits simples, pas forcément onéreux, des produits simples de saison et ben on se régale et puis c'est bon pour la santé Exactement. et c'est simple parce que je pense qu'on se lasse des choses trop compliquées. Il faut faire du il simple, faut revenir à la base. Oui. Et si je dis à la base, tu vas comprendre dans le visuel que je fais, tu vas comprendre dans le visuel. Donc on va arriver sur la fin. Et juste un petit mot sur cette machine, parce que cette machine c'est la base, c'est la base de la base. Ah, ça, c'est la base. Trancheur, oui, Ouais. bien sûr. Je voulais C'est une dire fierté, le c'est une nombre fierté. Et le nombre de tranches qu'on coupe à l'année, mais c'est des milliers probablement, parce qu'on a un super appareil et qu'on coupe très fin, bien sûr. Ouais. Et c'est évident pour nous. Voilà. D'accord. Les gens doivent nous préciser s'ils veulent quelque chose de plus épais, parce que nous, on coupe forcément très fin. Et ça se retrouve plus, parce que tu disais tout à l'heure, certains trucs ne sont pas accessibles dans d'autres magasins. Oui. On ne le trouve plus. Non. Quand tu vas à un casino à Monoprix, oui, on ne le trouve plus. Après, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas la culture. Nous, il se trouve qu'on est encore dans le bain. Hein, on retourne plusieurs fois en Italie dans l'année, donc on sait comment ça se passe. Et donc on transmet ça. Et nos clients, c'est ce qu'ils cherchent. Quand ils rentrent chez nous, c'est pour rentrer en Italie, tout simplement. Pour rentrer en Italie et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. C'est comme ça que vous défendez aussi votre culture. C'est super important. Complètement, voilà. bien sûr. D'accord, je te remercie Sylvie. Je remercie aussi ton mari aussi qui est parti. Très, très gentil, hein, vraiment. Et je remercie aussi la dame aussi qui est là. C'est une histoire de famille, hein. On travaille en famille. Donc, en tout cas, je remercie toute la famille, en tout cas, le village italien, toute la communauté italienne aussi à mon tour, et tous ceux aussi qui verront le reportage aussi. Écoutez, tous ceux qui vont regarder le reportage, on vous attend. Voilà, on est à Paris, c'est facile d'accès. À 2 pas de Bastille, hein. À 2 pas de Bastille. République. De République. Nous, on est à République. Voilà, on est à République. Donc, et alors, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, non? Si, je pense qu'on est sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui m'en occupe, mais on doit avoir Facebook et voilà, quelque chose. D'accord. Les projets à venir. Est-ce qu'il y a des salons de prévus? Non. On a des projets, mais en Italie. Mais c'est prématuré pour l'instant. Alors, profite de ce reportage qui sera en public. Si tu as un message à faire passer à un professionnel pour un salon, quel serait le message? Pour faire un salon, le plus important, c'est le SIAL, c'est le Salon international de l'alimentation à Paris, qui se tient tous les 2 ans et on trouve tous les pays du monde. Voilà. Donc il y a beaucoup de produits, c'est très bien parce que chaque exposant vient, mais après, nous, on va quand même beaucoup sur place en Italie aussi pour choisir des produits. Mais on trouve aussi bien. En tout cas, merci Sylvie pour ton accord. Et je vous laisse sur cette belle image. Belle image. Voilà, belle image. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye.
magie opère. Hop, on va couper un jambon. Et 5 tranches de jambon. Et puis on va... Et ça donne ça. Là, je l'ai un peu raté, mais enfin bon, c'est pour Waouh. montrer combien elle est fine. Mais au moins, Voilà. ça fait l'extrait. Et Voilà. la dentelle. Merci à toi. De rien. À bientôt. Et ça, vraiment, ça, c'est les vraies valeurs de l'Italie, comme tout le magasin. À bientôt, bye bye.